Hello everybody, I am Dennis, I'm the French host for Survivor. Welcome on the YouTube of Analyse Prime. Voici ma première vidéo dédiée à Koh Lanta, les 4 terres. Alors déjà, bien évidemment, je vais vous faire quand même une petite présentation de Koh Lanta. Donc Koh Lanta est la version française de Survivor, la méconnue et intéressante émission de survie télé-réalité américaine qui vient de fêter il n'y a pas longtemps ses 20 ans aussi, je crois. Je crois que ça a été fait en 96, il faudra que j'aille voir cela pour vous confirmer, chose que je vous confirmerai la prochaine fois. Mais Koh Lanta consiste en quoi, me diriez-vous? Eh bien tout simplement à vous présenter donc un lot d'aventuriers que nous ne connaissons pas, qui vont devoir survivre dans un archipel perdu au beau milieu de l'océan. Le but est simple, plusieurs tribus qui s'affrontent au fil du temps, qui font éliminer des gens via des conseils d'immunité, qui font donc éliminer soi-disant les plus faibles, les plus stratèges, les plus manipulateurs, les plus cons, les plus AFK, ce que vous voyez, ce que vous verrez, ce que vous décidez, sera fait à un moment donné. Quelqu'un que vous appréciez pas, à un moment donné, disparaîtra normalement, ou pas. Parce que des fois, il y a eu des cas de win bien dégueulasses et qui ont bien fait rager des gens et qui ont même fait polémique, alors je peux vous assurer. Et donc le but consiste à ce qu'au début, ils sont une vingtaine d'aventuriers et qu'à la fin, il n'en restera qu'un, comme le dit si bien Denis Brognard, ce grand présentateur qui est là depuis la saison 2, qui était autrefois l'un des bras droits de Hubert Auriol, qui était le présentateur de la saison 1 de Koh Lanta en 2000-2001, si je me rappelle bien. Au fil du temps et des années, Koh Lanta a suivi l'innovation de Survivor et a donc proposé différents nouveaux codes, c'est-à-dire la formation d'une troisième équipe, de nouveaux avantages tels l'anneau d'or, ou une formation de candidats All-Star, c'est-à-dire que d'anciens candidats méconnus, reconnus et appréciés de la communauté de fans de Koh Lanta, reviennent pour une seconde chance ou pour une revanche sur leur ancienne saison. C'est une chose qui plaît grandement en France en tout cas, et qui fait la popularité de Koh Lanta. Mais cette année, grand choc, une innovation encore plus déjantée apparaît. Koh Lanta, les 4 terres. Alors qu'est-ce que c'est selon vous Koh Lanta et les 4 terres? Ça porte bien son nom, nous nous trouvons sur une île paumée perdue dans l'archipel des Fidji en plein milieu du Pacifique, où 4 tribus composées de 6 aventuriers chacun, provenant de 4 parties de la France, et oui là nous avons que des Français, car globalement dans les autres saisons, chose que je n'avais pas ajoutée, il y a des Belges ou même des expatriés qui vivent au Portugal, en Espagne ou en Suisse. Il y a en fait toute la communauté francophone qui peut se joindre à l'aventure Koh Lanta. Enfin bref, ici c'est vraiment pure souche française. Nous avons donc 4 tribus qui sont donc divisées de par leur localisation sur le territoire français. Nous ne sommes pas en Outre-mer, tout ça, nous sommes vraiment en France métropolitaine. Et oui, pas de Dumpton cette année. C'est assez rare parce que nous pensons donc tous à Théora pour les grands fans. Théora, une légende, RPZ à lui. Et donc cette saison va consister à donc diviser les gens en 4 tribus. Nous avons donc la tribu du Nord qui se compose donc du coup d'un tiers de la France, à partir de la Picardie jusqu'à la partie Haute-Lorraine. La tribu de l'Est qui consiste donc l'Alsace, le Jura et la Savoie, et aussi bien aussi la Bourgogne et Rhône-Alpes, la partie haute des Rhône-Alpes. La tribu du Sud, donc, qui consiste tout le bassin méditerranéen, ainsi que la Corse. Ah, la Corse, ces gens géniaux avec leur bon fromage de chèvre. Ah là là, leur fromage de brebis au passage. Et nous avons aussi la tribu Orange, donc la tribu de l'Ouest, qui, elle, consiste avec la côte de la Manche, aussi bien à partir de la Normandie, jusqu'aux Pyrénées occidentales, c'est-à-dire Bayonne et la frontière espagnole. Bref, ces 4 tribus vont donc s'affronter dans les Fidji. Ces 4 tribus sont donc composées de 6 aventuriers chacun, donc provenant de ces secteurs que je vous ai cités précédemment. Et ce que je compte faire aujourd'hui est donc une vidéo pronostic et personnelle de mes avis sur ces 24 candidats. Car oui, cette année, il y a un florilège, vraiment un florilège d'écart entre les personnalités et profils des aventuriers selon moi. Donc pour moi, à ce niveau-là, cette saison sera assez lourde. Beaucoup de surprises. Je vous ai fait un petit pronostic sans pourtant avoir vu donc le premier épisode qui sortira donc demain soir à 21 h environ, en espérant que TF1 respecte le code horaire pour une fois, vous voyez. Et je vais aussi vous offrir à la fin donc 3 questions auxquelles je souhaiterais que vous répondiez pour la prochaine vidéo que je compterai faire peut-être la semaine prochaine, ou même ce week-end à la suite du premier épisode. Donc nous verrons cela, et donc je vais commencer par vous faire la présentation de chacun, qui sera grosso modo bref, parce que moi je vous fais vraiment les informations de base et mon ressenti.
Et vous me direz dans les commentaires si vous voulez votre appréciation et votre avis sur ces personnalités-là. Donc ils sont 24 et je vais vous faire un par un leur présentation. Bien, pour commencer, nous allons commencer par Diane qui a 25 ans. Il s'agit d'une agent immobilière des Pyrénées-Atlantiques qui sera donc partisane de la tribu de l'Ouest, aka l'Orange, et qui donne l'impression, pour ma part, d'être... je sais pas réellement, moi quand je la vois, clairement, je vois une Charlotte 2.0. Je pars déjà peut-être son statut social, travailler dans une agence immobilière, ça me rappelle clairement Charlotte. Son profil, son âge. Moi je la considère au niveau de l'aspect être une possible suiveuse, mais tout autant une possible stratège, comme a failli faire Charlotte et comme a fait en fait dit 2 ans auparavant, enfin 2 saisons auparavant. Donc selon moi, Charlotte, Charlotte, elle s'appelle Diane, mais vous voyez, Charlotte Matroubrain avec son collier qu'elle a jamais utilisé, rip à elle au passage. Je vois réellement bien Diane comme étant une personnalité forte dans cette aventure-là, mais qui d'autant pourrait être un dégât collatéral. Donc de ce fait, mon pronostic de son tège, parce qu'elle ne pourra jamais aller au bout selon moi, ça serait qu'elle tège au binôme ou juste après, c'est-à-dire au F8. Oui, je vais parler langage donc org. Quand nous parlons de F16, F8, F12, c'est la place finale dans l'ordre, dans l'aventure, excusez-moi. Donc F8, c'est-à-dire qu'elle finirait 8ème, donc juste après les possibles binômes. Passons maintenant à Joaquina qui a 38 ans. Alors ce profil-là m'a pas fait rire réellement, mais c'est un profil que malheureusement je sens être un peu un clown de service au niveau de l'attente. De première impression, on pourrait dire que Joaquina, qui est boulangère dans le département du Rhône, pourrait être une véritable guerrière, une grande gueule même, voire quelqu'un qui s'impose sur la tribu de l'Est. Je viens de me rendre compte qu'en fait c'est même pas la tribu du Sud alors qu'elle est dans le Rhône, soit, donc c'est la tribu de l'Est. Je crains malheureusement pour sa part qu'elle soit tège assez rapidement. J'ai pour hypothèse que soit donc elle tège post-merge, c'est-à-dire le post-merge c'est avant ambassadeur et avant réunification, ou aussi bien être le dégât collatéral des ambassadeurs, c'est-à-dire donc le choix d'élimination. Je sais pas pourquoi. J'ai eu aussi l'hypothèse dès le début quand j'ai vu son profil. La première idée qui m'est venue, c'est qu'elle tège assez rapidement et d'une façon soudaine. Vous savez, il y a ce genre de profil de gens qu'on se dit, eux ils vont aller loin et ils tègent hyper vite, aussi bien par raison stratégique ou le fait qu'en fait elle soit asociale avec tout le monde, et ça déplaît à beaucoup de gens. Donc malheureusement pour moi, je pense pas qu'elle atteindra la réunification. Alors pour moi, Marie-France qui a 49 ans et qui est bouchère dans le Nord, est aussi un cas assez ambigu comme Joaquina. Elle pourrait être d'apparence un mode 2.0, je parle bien au profil, mais je crains qu'elle puisse être quelqu'un d'assez dérangeant. Je pense que ça peut être aussi bien une grande gueule et une solitaire surtout. De son profil, et à vue d'œil, on dirait vraiment une solitaire. Quelqu'un qui essaye d'avancer toute seule et qui cherche à faire le feu peut-être. Ça pourrait être une possible candidate à pouvoir faire le feu sur le camp violet, donc le camp du Nord, et tout en même temps être quelqu'un mis de côté ou être aussi bien par elle-même mise de côté. C'est-à-dire qu'elle souhaiterait être indépendante et de son côté et ne pas chercher le social. Et ça pourrait lui être fatal, elle pourrait tèche très vite, voire même avant le F1. Donc un tèche assez rapide malheureusement pour elle, je le sens. Passons maintenant à Aubin qui a 23 ans. Alors Aubin, franchement, c'est un profil qui m'intéresse grandement. Tout d'abord, c'est aussi un agent immobilier qui vient du Gers, donc qui sera donc dans la tribu du Sud, la tribu bleue, et qui, selon moi, pourrait être l'une des personnalités préférées de la communauté de téléspectateurs. Je ne parle pas de la communauté pro Koh-Lanta, mais de la communauté des téléspectateurs. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, son profil pourrait être le nounours de la saison. Et donc, j'ai une intuition avec lui, qui pourrait être malheureusement un suiveur, mais ayant un social monstre. Ça serait pas un Sam, au contraire, ça serait vraiment un mec hyper social, style un Cyril. Je le vois carrément aller très loin, mais malheureusement, je pense qu'il pourrait être un danger au niveau des binômes, à cause de son social, où il pourrait tège en pré-merge. Donc c'est-à-dire juste avant les ambassadeurs. C'est une intuition personnelle. Le fait peut-être que soit à un moment donné, il va plus tenir le coup, peut-être à cause de la survie, ou peut-être parce qu'il risque d'être dangereux au niveau du social et pour être le chouchou du jury final. Ça reste à voir, mais de première impression, je vois ce mec comme un très très bon social et un grand potentiel pour cette saison. On passe maintenant à François qui a 47 ans. Alors lui, il s'agit d'un négociant en matériaux qui vient donc des Pyrénées occidentales, donc il fera partie de la tribu de l'Ouest. Alors, de mon premier œil, de mon premier aspect, je trouve que ce mec pourrait avoir un rôle important dans l'équipe Orange.
Je pense que ça pourrait être l'un des moteurs clés de l'équipe. L'une des clés de la morale et de la survie orange. Parce que pour moi, en étant une grande gueule, lui, il pourrait peut-être influencer son équipe à dire « Allez, debout les morts, on se met à fond ». Je dis pas que l'équipe orange est d'apparence la moins intéressante. Je dis juste que lui, ça pourrait être un atout pour eux. Ça serait pour le moral une machine, une vraie machine. Ça serait lui qui les gueulerait dessus en leur disant « Eh les gars, on n'est pas des merdes, on va vouloir avancer ». Donc selon moi, pour moi, son aspect serait qu'il soit une grande gueule. Il serait très actif sur le camp. Après, je ne peux pas vous dire s'il serait un possible leader pour eux. Je ne pense pas. Je pense qu'il suivrait plutôt le move stratégique. Mais je le vois aller carrément loin. Toutefois, j'ai l'hypothèse aussi qu'il pourrait être avant la réunification, de par peut-être sa grande gueule, le fait qu'il s'impose trop. Et il pourrait être aussi bien un candidat qui pourrait aller soit au port de la finale ou à la finale même. Et pourtant, je ne le mets pas dans mon winner pick à cause de ce statut de grande gueule. Alors, Ava! Ava, c'est vraiment la personnalité qui, dès que je l'ai vue, je me suis dit, ça risque d'être la candidate. Tu vas voir un épisode et après, bye bye. Abandon médical. J'arrive pas à voir cette personne, cette nana, qui est donc gérante de fast-food en Corse. En plus, c'est une Corse, vous voyez. Aller loin, malheureusement. Je sens que elle, ça va être l'abandon. Foulage de cheville, foulage du poignet, foulage de l'œil. J'en sais rien, mais je sens l'abandon médical à plein nez. Je sens l'abandon médical à plein nez. Ça aurait pu être en plus une grande gueule. Peut-être pas une glandeuse, mais une grande gueule. Et l'abandon médical, je le sens à plein nez pour elle, malheureusement. C'est peut-être dommage, hein, mais je le sens, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à voir en elle quelqu'un aller au bout, malheureusement. Et j'ai pas d'autres pronostics pour elle. Alors, Carole. Ah, Carole, c'est vraiment le profil. Sans déconner, je pense que malheureusement, ça, c'est le profil de First Boot. First Boot, donc c'est première élimination officielle dans une saison Koh-Lanta ou Survivor. Je trouve que malheureusement, Carole, ça risque d'être peut-être la chair à canon de début de saison, en se disant elle est trop vieille, alors qu'elle a que 52 ans, et qu'elle est en recherche d'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Je trouve que malheureusement, ça peut être le profil type de la personne qui se fait éliminer pour la simple et bonne raison que c'est la doyenne. Et oui, c'est la doyenne de cette saison au niveau des femmes, et je pense que malheureusement, à cause de ce motif, elle risque de tège très vite. J'avais mis un pronostic, ça serait soit donc dans le F24, donc tout premier tège ou F20. J'arrive pas à la voir plus loin. En tout cas, si elle va plus loin, chapeau à elle, ça serait bien. Franchement, ça pourrait remettre un peu les pendules à l'heure, je pense, à ce niveau-là. Adrien! Alors Adrien, franchement, c'est l'un de mes coups de cœur dans les profils. Je ne sais pas pourquoi ce mec, il a un charisme. Il a quelque chose que j'apprécie. Je sens vraiment bien ce mec. Ça a l'air d'être un gars hyper cool en plus. Donc Adrien est ingénieur ferroviaire à Paris, donc il sera dans la tribu du Nord. Pour moi, c'est pas à cause de son métier, mais son métier me donne l'envie que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait contrôler le jeu. Contrôler le jeu dans le sens que lui, il verrait, donc il cernerait tous les gens, aussi bien dans son équipe que dans les autres, et il ferait un plan à l'avance. Donc pour moi, ça serait l'un des stratèges de cette saison-là, et il pourrait être aussi bien le leader de la tribu du Nord. Alors pour moi, le seul problème avec Adrien, c'est peut-être le fait qu'il soit leader, donc il pourrait être ambassadeur, et si ils vont à la boule noire, je sens que ça pourrait être lui qui pourrait passer à la trappe. Et sinon, s'il tient aux ambasses, je pense qu'il peut aller en finale et être un possible gagnant de cette saison-là de Koh-Lanta. Sébastien! Alors Sébastien, qui a 37 ans, agent municipal en Ardèche, qui fera donc partie de la tribu du Sud, a vraiment un profil type. C'est le profil du sudiste. Clairement. Calvitie, petit, fin, costaud en même temps, c'est bizarre dit comme ça, mais je trouve que ce profil-là, c'est vraiment un vrai gars du Sud. Donc un vrai gars du Sud, ça te dit quoi? Ça te dit qu'il pourrait avoir une grande gueule. Et tout en même temps, pour mon hypothèse personnelle, je trouve qu'il pourrait être un hyperactif sur le camp, et tout aussi bien, et ça c'est un paradoxe, être un solitaire de fou. Alors oui, on pourrait penser à un Sam à ce niveau-là, mais soit ça sera un putain de solitaire qui fera avancer son camp, ou soit il sera un social, il aura un social mais démoniaque. Ce sera le mec qui aura le feeling avec tout le monde, un peu comme, je vais pas dire Eric, mais comment il s'appelle, le Niçois de 2019. S'il vous plaît, il faudra que vous me dites dans le chat le nom de ce Niçois qui a été dans le F4 de
du choc de la guerre des chefs, s'il vous plaît. Il faudra que vous me rappeliez cela. Pour moi, ce mec, il ira loin et pourrait aller jusqu'au F8, voire plus. Franchement, Sébastien mérite. Il mérite, selon moi, d'aller loin. Après, aucune optique et aucun favoritisme. Je dis juste que son profil est intéressant. Alors Loïc, c'est donc là vraiment le petit jeune de la saison, le Sam 2.0. De profil, il donne à être un peu froid, stoïque, costaud. Donc en gros, ça sera un petit Rambo 2.0, le newcomer de service. Vraiment comme Sam à ce niveau-là. Donc il est intérimaire en Savoie, il fera donc partie de la tribu de l'Est. Et pour moi, son aspect dans l'aventure, c'est vrai donc qu'il aurait peut-être un social. Ou au contraire, il n'aurait pas de social du tout, donc il faudrait lui apprendre encore les règles. Et le savoir-être, entre guillemets, le social. Et être un actif sur le camp. Lui, je le vois bien quand même être débrouillard et savoir rendre service aux autres. Pour moi, sa situation est assez simple. Je le vois soit tège au binôme, ou soit juste avant les binômes. Donc entre les ambassadeurs, unification et les binômes. Alors Fabrice a 55 ans, j'allais dire. Non, il en a 54, pardonne-moi mec. Et franchement, t'as un bon profil aussi. Et toi, à l'opposé de Sébastien, tu as vraiment un profil de nordiste. Tout d'abord, tu es garagiste dans le Nord. Il est garagiste dans le Nord, pardon. Il fera donc partie de la tribu du Nord, logiquement, bien sûr. Et pour moi, cette personnalité-là, elle recèle beaucoup de choses. Déjà, quand j'ai lu son profil, parce que là, je me suis intéressé à son profil-là, c'est quelqu'un qui aurait le cœur sur la main. Quelqu'un qui a le cœur sur la main a carrément ses chances, a carrément ses chances d'aller au bout. Au niveau du social, ça risque d'être l'un des monstres. Un extrême social, il pourrait aller méga loin. Après, s'il fait une gourde, s'il est suiveur, ça pourrait lui être fatal. Selon moi, ça sera un actif, social et grande gueule. Il pourrait avoir une grande gueule, c'est-à-dire dans le sens, quand il y a une défaite, c'est lui qui va dire « Oh les gars, pourquoi on perd? On n'est pas censé perdre. » Vous voyez? Et pour moi, ce mec-là, il a une place déjà précise et écrite pour la finale. Mais je pense qu'il pourrait perdre à l'orientation ou être l'un des winner picks de cette saison de Koh-Lanta. Alors Mathieu a 31 ans, c'est un coureur professionnel dans le Vaucluse, donc là c'est l'un des sportifs de la saison avec Estelle Fabrice que je parlerai plus tard. Alors pour moi son profil me rappelle légèrement Benoît de la saison précédente, bon, plus jeune bien sûr. J'attends des choses de sa part, oui, non. Je pense que ça pourrait être un actif, un guerrier sur les épreuves. Mais je pense que ce qui pourrait lui être fatal, c'est peut-être son manque de social ou peut-être sa virulence. Il pourrait être aussi une grande gueule. Ça pourrait pas plaire aux autres en disant ouais, peut-être il se dit être à fond dans les épreuves, mais en dehors de ça, il n'est pas efficace. Moi, j'espère pour lui qu'il va être actif sur le camp, qu'il va faire le feu, qu'il va aller pêcher. Je vois bien ce mec aller pêcher. Et donc, pour moi, ce mec, soit va-t-elle aux ambassadeurs, ça peut être aussi bien le target des ambassadeurs ou l'un des ambassadeurs, ou aux portes de la finale. Je le vois tel genre au F5 ou au F6 sur une épreuve éliminatoire ou au dernier conseil d'immunité. Alors Alix a 28 ans. Il s'agit donc d'une coach sportive dans les Bouches-du-Rhône qui fera donc partie de la tribu du Sud. Alors d'apparence, clairement je vais aller très vite, ça pourrait être l'une des surprises de cette saison-là. Je pense qu'elle pourrait être redoutable sur les épreuves et aussi bien sur le camp. Je pense que ça va être quelqu'un qui va vraiment se démener, se dévoiler au cours de la saison. Ça pourrait être une sorte de Naül, si vous voulez. C'est à voir. Pour moi, son aspect, ça pourrait donc une guerrière carrément, et elle aurait un bon social. Je pense qu'elle va être la sociale. Je sais pas si elle sera suiveuse ou si elle sera plutôt maître de son destin, donc c'est-à-dire stratège en elle-même. J'attends de voir. J'aimerais vraiment que ce soit une stratège innée. J'y crois peu malheureusement parce que Koh-Lanta c'est quand même moins stratégique que Survivor à ce niveau-là. Et elle, malheureusement, je vois Alix perdre au binôme, donc être peut-être la cible du binôme ou le dégât collatéral des binômes, ou juste après au F7 parce que voilà, elle a eu de la chance au binôme d'être peut-être immunisée, donc elle tègerait juste après. Angélique, elle a 26 ans, alors elle est chef de rang, c'est-à-dire qu'elle tâche dans les cuisines dans les Hauts-de-Seine, elle fera donc partie de la tribu du Nord. Alors d'apparence, Angélique, je trouve qu'elle aura un extra social, donc c'est-à-dire je pense que carrément elle va s'entendre avec toute son équipe, ça pourrait être la louloute de service. Et en même temps, pourrait être une active et débrouillarde aussi sur le camp. C'est elle qui te ramènerait le manioc, l'eau, qui irait peut-être pêcher des crabes, comme on pourrait dire. Et elle serait appréciée de l'équipe, donc je pense qu'elle n'aurait aucun souci à tenir jusqu'à la réunif. Alors, toutefois, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça pourrait être sa faiblesse, ça serait son endurance. La survie... ça ne lui irait pas trop, elle serait assez faible
tôt dans l'aventure. Donc malheureusement, je pense que si mon pronostic est bon, elle partirait à la porte des ambassadeurs. À voir. Alors là, on passe à un gros poids lourd de cette saison-là, quelqu'un que j'entends beaucoup parler et beaucoup apprécier de par son profil et aussi de par, je crois, son compte Instagram qui est déjà en grande vogue actuellement, c'est Bertrand Kamal. Bertrand Kamal, c'est l'un des favoris de cette saison-là. Il est considéré carrément comme un Théoura 2.0, donc je vous fais pas imaginer la suite. Donc Bertrand Kamal, c'est un mec qui a 30 ans, qui vit dans les Côtes d'Or. Dans la Côte d'Or, il est animateur. Alors déjà, rien que de l'apparence, ce mec, normalement, on se le dit clairement, ça va être un guerrier, ça va être le gros tank de service qui risque de faire mal partout, donc il fait partie de la tribu verte au passage. Il pourrait avoir un méga monstre social de vue son profil, puisqu'il serait animateur, il est censé être social, ça reste à voir. Ou il pourrait être aussi bien solitaire dans cette aventure-là, pour enfin peut-être se mettre vraiment dans le format survie. Si vraiment il suit le moule de Théoura, ça pourrait être vraiment le Survivor pur et simple. Ça reste à voir. Pour son statut dans l'aventure, alors lui je le vois soit soudainement très tôt au F18, je sais pas pourquoi, pressentiment, pour moi il va être surestimé par la communauté et aussi par la communauté en fait, où il pourrait tège avant les binômes. Je vois vraiment mal Bertrand Kamal aller à la finale. Je le souhaiterais bien, à vue d'œil j'aimerais bien un profil comme ça pour aller au bout, mais j'arrive pas à le voir aller au bout, c'est ça qui est con. Mais c'est vraiment un profil top, j'attends beaucoup de choses de ce mec, ça a l'air d'être un gars en plus extra. On passe donc à Estelle Fabrice, ancienne cycliste reconnue dans le sport français, qui vit donc dans la Seine-Maritime et qui est actuellement donc du coup conseillère en insertion professionnelle. Elle fera donc partie de la tribu de l'Ouest, la tribu Orange. Alors pour moi, Estelle Fabrice est une personnalité qui pourrait être une personnalité forte de la saison. Personnellement, à vue d'œil, je la vois comme une Sarah 2.0. Une Sarah 2.0, mais peut-être un peu plus gentille, parce que Sarah, ça reste une nana et un profil unique, honnêtement. Pour moi, son aspect sera donc une guerrière, puisqu'elle est carrément sportive et quelqu'un qui est mentalement très stock. Ça pourrait être une guerrière, une grande gueule aussi, et qui pourrait avoir un bon social. Ce serait quelqu'un qui pourrait épauler l'équipe, mais sans pour autant être leaduse. Toutefois, s'il faut quelqu'un qui lead l'équipe, ça pourrait être elle. Ça pourrait être elle, je pense. Ça reste à voir. Ça reste à voir parce que au niveau du lead, j'ai très peu d'idées de lead, sauf comme je vous ai dit précédemment, 2-3 noms. Et j'en ai pas des tonnes non plus. Heureusement, sinon là, ça serait des embrouilles dans tous les coins de rue. Mais pour moi, Estelle va tège assez vite. Elle va donc tège, je pense, vers le F16, F15 ou aux portes des ambassades, des ambassadeurs. Donc ça reste à voir. À voir, il faut qu'elle s'impose. Si vraiment elle fait de l'immunity runner pour son équipe, elle pourrait être un très bon élément pour la suite de ce Koh-Lanta là et pour la suite de l'aventure. J'attends beaucoup de choses de sa part. Adja, alors Adja, elle a 29 ans, elle est handballeuse dans la Marne, donc elle fera partie de la tribu de l'Est. De son premier aspect, ça a l'air d'être personnellement la candidate qui aurait une chance incroyable d'aller au bout, aussi bien par le karma que par son social. Pour moi, d'apparence, ça peut être donc une guerrière. Bon, elle est handballeuse, donc un peu normal. Je pense que quand même, elle va pas se laisser faire, sinon il y aurait une couille dans le potage. Elle serait active sur le camp et elle aurait un très bon social. Donc pour moi, ça, le profil de Adja, ça pourrait être le profil de gagnante de Koh-Lanta. Comme Naoil l'année dernière, ça pourrait être un profil clé, un profil type de gagnant. Donc pour moi, soit Vatège au binôme, dégâts collatéraux ou cible, ou sinon aller en finale, aller peut-être perdre au poteau, à l'orientation, ou perdre à la finale, ou même la gagner. C'est l'un, pour moi, c'est l'un des possibles winner pick de cette. Alors jeudi tout d'abord, j'ai cru faire un jeu de mots, ça n'a pas marché, je peux aller sauter par la fenêtre si vous voulez, like si tu veux que je saute par la fenêtre. Bon, sinon, tout d'abord, jeudi, c'est la photo pixelisée de la saison. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mystère bout de gomme. Il faudra demander à La Roche-Joubert, le photographe, ce qu'il a foutu à ce moment-là.
Bon, sinon, en dehors de ça, donc c'est une nana de 32 ans, ostréicultrice dans la Charente-Maritime, donc qui fera partie de la tribu Orange. Alors pour moi, d'apparence, ça pourrait être une active de service qui te ramène le manioc tous les soirs, tous les matins, tous les midis, tous les après-midi, tous les apéros. Et ça sera en même temps une très très grande gueule. Genre quand tu es pas en accord avec elle, elle est capable de t'insulter de tous les noms. Ou en même temps, je dis de la merde et en fait, ça sera tout l'inverse. Mais pour moi, c'est l'un des profils les plus flous que j'ai de cette saison. Flou aussi bien que ça, photo d'aventurière. Alors pour moi, l'élimination, elle est simple. Elle va tèche tôt, malheureusement, peut-être pour elle, au F18 ou au F16. Donc c'est vraiment mitigé. J'attends de voir. C'est vraiment l'un des profils les plus flous de cette saison selon moi. Dorian, alors Dorian, c'est l'un de mes chouchous de cette saison-là. Déjà, il vient du Calvados, la Normandie. Déjà, la Normandie, c'est mes coups de cœur. Moi, je serai Tribu Nord pour cette saison. Comment dire que Dorian est donc contrôleur de train. Vous voyez, les trains sont vraiment à la mode cette année. Nous avons un Parisien qui pourrait être un grand stratège, et là nous avons un contrôleur de train dans le Calvados qui fera donc partie de la tribu Orange de l'Ouest. Et bah lui, je le sens aussi être un atout et une machine pour la tribu Orange. Je trouve que la tribu Orange est à ce niveau-là l'équipe qui pourrait avoir un meilleur moral dans cette saison. Donc pour moi, ça serait un guerrier déjà de base parce qu'il a un aspect physique assez redoutable. Si vraiment c'est un glandeur, je serais très déçu honnêtement. Et il pourrait avoir un très bon social de par peut-être son profil d'être contrôleur de train. Je pense qu'il a un social. Et là, il a une approche avec les gens naturelle. Sinon tu ferais pas ce taf, je pense aussi, tu veux mettre des amendes à tout le monde. Enfin bref, on verra bien. Donc pour moi, cette personnalité-là pourrait être un possible ambassadeur ou pourrait être aussi une cible des ambassadeurs. De base, pouvant être une menace, pouvant être aussi une grande gueule qui pourrait faire chier tout le monde, un social, ou peut-être parce qu'il faut têche quelqu'un et qu'ils veulent pas aller au bout, il serait capable peut-être de l'éliminer. Ou sinon, tout aussi bien, il pourrait aller aux portes de la finale. Je dis bien aux portes de la finale parce que malheureusement, je vois mal Dorian aller à l'orientation ou aussi bien au poteau. Ça serait dommage pour lui, je lui souhaite le meilleur. C'est l'un de mes coups de cœur au niveau du profil. Alexandra, alors Alexandra, elle a 32 ans, elle est comptable dans l'Ain, donc elle fera partie de la tribu de l'Est, c'est-à-dire la tribu verte. Alors pour moi, Alexandra, c'est assez particulier, je considérais comme la Wonder Woman de cette saison au passage. Je dis pas que je vais attendre quelque chose de par ce surnom, mais est-ce que ça serait une véritable warrior, vraiment la machine de service? Je ne le pense pas, je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de s'imposer, de prouver des choses, tant mieux pour elle. J'attends de voir, donc pour moi ça va être un bon social puisqu'elle est mère poule de base, donc je pense qu'elle ça pourrait être un des éléments au niveau du moral de l'équipe verte, et aussi bien une guerrière. Si elle s'impose d'être une Wonder Woman, elle doit s'imposer d'être une aventurière pure et simple. À voir. Donc pour moi soit Vatège assez tôt, c'est-à-dire au niveau du F16, F15, ou soit à la porte des ambassadeurs. À voir, et j'attends pas grand chose de sa part, mais à voir. Qu'elle s'impose, ça serait bien, je pense. On passe maintenant à Brice, qui a 22 ans, qui est animateur radio dans la Creuse, donc qui fera partie de la tribu de l'Ouest, aka l'Orange. Alors Brice, franchement, je ne sais pas pourquoi, sa tête, je le trouve fort sympathique. À vue d'œil, ça pourrait être un atout, ou peut-être la bête noire, dans le sens moins apprécié d'équipe, je sais pas pourquoi. Donc pour moi, à vue d'œil personnel, ça serait donc soit un hypersocial ou au contraire un solitaire de service, un jeune. Ça serait peut-être plus le Sam de cette saison, contrairement à j'allais dire Briac, c'est dans Pékin Express. Ah, je suis vraiment bête, j'ai oublié les noms. Bref, vous m'avez compris, Aubin. Oui, voilà, contrairement à Aubin, Brice pourrait être plutôt un profil Sam. Et en soi, pourtant, j'arrive à le voir aller loin quand même. Je pense que ça va être la machine à immunité. Ça pourrait donc un guerrier en même temps, donc une grosse machine dans les épreuves. À voir. Donc pour moi, ça serait un tèche des binômes. Donc je pense Target s'il est au binôme. Donc Target être la cible. Ou il partirait 2-3 conseils après les binômes. Je le vois pas aller en finale malheureusement. Mais être un aventurier clé et peut-être apprécié même de la commune. Je crois en lui. Laurent, qui a 48 ans et qui est prof d'histoire géo dans l'Isère, et oui, et l'Isère qui est pourtant globalement dans le sud, il fera partie de la tribu de l'Est, donc la tribu verte. Alors pour moi, Laurent, ça pourrait être vraiment l'un des personnages clés de cette saison, pour diverses raisons. Peut-être déjà pour son historique, il fallait qu'il soit prof d'histoire géo. Je pense clairement qu'il pourrait s'imposer un peu comme le papa poule et en même temps être un bon leader de service. Car oui, selon moi, ça pourrait être aussi bien une grande gueule,
mais un leader aussi. Ça serait lui qui remettrait les gens sur le droit chemin quand il y a des clashs. Parce que je pense vraiment que c'est chez les Verts où il va y avoir des clashs. Et c'est lui qui va essayer de les calmer. Alors que pourtant, lui aussi serait une grande gueule. Donc je le vois bien être le leader de l'équipe de l'Est et essayer d'aller assez loin. Toutefois, maintenant que j'y pense, et j'y avais pensé dans mes notes, le problème avec Laurent, c'est que le fait que peut-être il va se proposer comme étant le leader pourrait être l'un de ces éléments qui pourrait causer sa perte. Car en effet, j'avais écrit dans mes notes qu'il pourrait tège assez vite. Ça pourrait être l'un des premiers mecs à tège dans cette saison-là. Pourrait tège vers le F20, F19, où il pourrait aller carrément au bout, voire tège peut-être au poteau, ou être l'un des possibles winner picks de cette saison-là. C'est à voir. Mais Laurent, je le sens bien. Il a un bon profil, je le trouve sympa. Vous voyez, là je commence à déconner, je fatigue. On passe à Lola, l'avant-dernière candidate que je vais vous présenter. Lola a 23 ans, elle est étudiante en marketing dans le Pas-de-Calais, Team Nord, RPZ. Et elle va s'imposer, je pense, dans le social. Je pense que Lola, ça va être la chouchou de service de l'équipe du Nord. Et elle pourrait être active sur le camp. Je la vois bien être dévouée à l'aide sur le camp et pas bronzer. Je pense que cette saison-là, il y a peu de gens qui vont bronzer. Et elle n'en fera pas partie. S'il y en a qui doivent bronzer, ça sera pas elle. Donc clairement, je la vois bien aller soit aux ambassadeurs, tège à la boule noire si elle y va, mais ne pas être le target des ambassadeurs. Donc ça, à ce niveau-là, serait safe. Ou sinon, tège au binôme. Ça, c'est vraiment le profil, malheureusement, de dégâts collatéraux des binômes. Et j'avais proposé aussi une troisième hypothèse. Alors, c'est assez rare, oh mon Dieu, un truc exceptionnel. Ça serait un abandon. Oui, parce que selon moi, ça pourrait être un abandon non médical, mais un abandon moral. Je pense qu'à la fin, ou pendant l'aventure, elle va en avoir marre. Elle va plus pouvoir tenir le coup. Manque d'appétit, manque d'endurance. Elle va se fatiguer. Et c'est malheureusement ce genre de profil de demoiselle, de nana, qui leur porte préjudice, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'abandons qui proviennent de femmes dans koh il y a des abandons aussi masculins qui sont souvent dus à une blessure ou tout simplement aussi au moral. Bon, en soi, on va pas faire un débat dessus, les abandons peuvent venir de n'importe qui, hein, même les non-binaires. Donc bref, c'est qu'une hypothèse, je vous ai dit, j'aimerais bien qu'elle aille loin, c'est une jeune, elle mérite aussi son aventure, je pense, donc à voir. Et maintenant, nous allons donc passer au dernier aventurier que je souhaite vous présenter, c'est donc Samuel, qui a 39 ans. Ancien soldat, donc du coup, dans les Pyrénées, région de Perpignan, d'où il vient et dont il est attaché de cœur. Il vit désormais dans les Hauts-de-Seine, donc au-dessus de Paris, et c'est un préparateur mental pour différents stagiaires qui rentrent dans différentes entreprises. Donc du coup, il fera partie de la tribu du Nord. En gros, cette personnalité-là, c'est vraiment pour moi le mastermind de cette saison. Je pense que c'est lui qui va être le vilain de service. Le vilain dans ce sens-là, c'est-à-dire le stratège, le manipulateur, qui va essayer de brain plein de gens. Clairement, ça serait top. À vue d'œil, ça a l'air vraiment de quelqu'un de droit, mais je pense qu'il va faire des coups bas, qu'il va faire vraiment mal sur les stratégies, dans les conseils. Je souhaite vraiment que ce soit un mec hyper stratège, parce que je pense être à fond à le soutenir. Il nous faut des stratèges. Il m'a mis un vote noir, ce con. Oh putain. Il m'a mis un vote noir, excusez-moi. Vous voyez comment il est stratège. Donc j'aimerais vraiment le voir aller loin. Il pourrait être aussi le leader de l'équipe du Nord, à voir. Et ça serait un bon guerrier, je pense, grâce à son profil d'ancien soldat. Donc voilà, pour moi, son élimination ou son destin dans la saison serait qu'il aille aux ambassadeurs, pour étage à la boule noire, ou soit il va en finale et carrément être le grand gagnant de cette orgue, de cette saison. Donc franchement, j'attends beaucoup de choses de lui aussi. En bref, je pense que vous allez être d'accord avec moi que quand même cette saison annonce du lourd. Différents profils bien divers, ça fait vachement plaisir. Nous avons des saisons où c'était très homogène, d'autres hétérogènes, mais là vraiment, c'est un condensé. Nous avons vraiment de tout, des grandes gueules, des gens solitaires, je pense d'apparence, des gens hyper stratèges, des gens qui vont être hyper sociales, donc ça va peut-être former beaucoup de discord. C'est vrai que koh-Lanta aussi, on manque, on semble l'oublier, mais koh-Lanta aussi, c'est de la télé-réalité. La télé-réalité a pour but d'invoquer aussi des clashs, des belles relations, des beaux binômes, de belles rencontres. Et pour moi, il manque un petit peu de clash. L'année dernière, dans l'île des héros, il n'y en a pas eu des masses, mis à part Régis, quand il a fait son masterminding de Wish. Il n'y a pas eu grand-chose, malheureusement, hormis le tège de Charlotte et Théora. Il n'y avait rien d'inattendu, selon moi.
Donc bref, cette saison-là de Koh-Lanta les 4 terres annonce du lourd. J'ai hâte, je vous assure, j'ai hâte de voir demain soir le premier épisode, en espérant qu'il va porter ses fruits et va vraiment nous satisfaire. Donc du coup, je vais vous laisser sur ces mots. Mais avant tout, je vais vous poser 3 questions. Je vous invite à répondre donc du coup dans les commentaires en 3 parties. Donc tout d'abord, la première question. Tout d'abord, quelle est votre tribu de cœur? Donc vous êtes quel team? Team Nord, Team Sud, Team Est, Team Ouest? C'est à vous, il n'y a pas de Team Centre, désolé. C'est con, c'est raciste je trouve, c'est l'anti-jeu. Et les gens des Dom-Tom, comment ils font la tribu Outre-mer? Elle devrait exister aussi, bordel. Donc donnez-moi votre avis et votre coup de cœur, aussi bien sur votre tribu de cœur au niveau de votre géolocalisation, ou aussi bien votre coup de cœur, l'équipe qui semble pour vous ayant le meilleur potentiel ou le meilleur profil de groupe. Ma seconde question, alors selon vous, est-ce que cette année il y aura donc un abandon médical? Parce qu'on le sait, depuis quelques années, chaque année, il y a des abandons médicaux. On dirait que c'est un rite dans Koh-Lanta, un abandon, un autre abandon, un rage kit. C'est bizarre, mais Koh-Lanta, il y a toujours un abandon, c'est surprenant. Est-ce que cette année, enfin, on va pas avoir d'abandon? Donc je vous propose de faire votre pronostic, on va faire un pari même si vous voulez, et on verra si à la fin il y aura eu un abandon, parce que des fois il y a des abandons de fin, comme Alexandra l'année dernière, hein. Il faut pas l'oublier, Alexandra a abandonné à l'orientation, et c'est une première je crois. Et la troisième question que je vous propose, parce que on est dans un nouveau format dans Koh-Lanta, la réunification, à combien va-t-elle être? Pour moi ça pourrait être au F14 ou au F12. Et autre question supplémentaire dans la 3, à combien d'ambassadeurs on va avoir lieu? Est-ce qu'ils vont être 4? Est-ce qu'ils vont être 3? Est-ce qu'ils vont être 2? Je vous demande, donnez-moi votre avis, faites-moi votre speech, j'attends avec impatience vos commentaires. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Analyse Prime pour cette première vidéo sur Koh-Lanta et les 4 terres.